L'arrestation musclée de l'artiste togolaise Ameron, dans la nuit du 26 mai 2025, pour ses propos virulents contre le pouvoir sur les réseaux sociaux, secoue le Togo. Gilles Benoît Akossi Afan-Bodji, avocat passé de la défense des opposants à celle du régime, livre une analyse juridique pointue sur cet épisode controversé. Soutien affiché de la réforme constitutionnelle de 2024, sa lecture soulève des doutes sur son impartialité. Voici notre analyse, suivie de sa réflexion complète, pour éclairer ce dossier brûlant et laisser les lecteurs trancher sur cette affaire au relent politique. Gilles Benoît Afan-Bodji, dans son analyse publiée sur alerte24.com, décortique avec une précision d'horloger le cadre légal togolais, s'appuyant sur les articles 290, 298 et 301 du Code pénal de 2015 pour justifier l'arrestation d'Ameron, accusé de diffamation et d'injure publique envers le président du Conseil. Mais ce tableau juridique, aussi rigoureux soit-il, peine à convaincre dans un contexte où l'avocat, autrefois champion des opposants, s'est mué en défenseur des puissants. Son soutien public à la réforme constitutionnelle de 2024, largement contesté pour son caractère antidémocratique, jette une ombre sur sa neutralité. L'arrestation nocturne d'Ameron, perçue par beaucoup comme une manœuvre pour faire taire une voix dissidente, ravive les tensions autour de la liberté d'expression. Dans un Togo miné par la corruption et l'impunité, où les droits fondamentaux sont souvent piétinés, cette affaire pose une question cruciale. La loi, invoquée pour protéger l'ordre public, sert-elle à garantir la justice ou à museler les vérités dérangeantes? À vous, lecteurs, de juger si l'interpellation d'Ameron est une application légitime du droit ou un abus visant à étouffer un artiste qui, selon beaucoup, n'a fait qu'exprimer des vérités criantes sur la gouvernance togolaise. Bonne lecture. Les libertés individuelles et collectives doivent s'exercer dans le strict respect de la loi. Par Gilles Benoît Akossi Afan-Bodji. Introduction. L'histoire des sociétés humaines révèle que les libertés, si chèrement conquises, peuvent devenir elles-mêmes un danger lorsqu'elles sont exercées sans limite. Comme le souligne Jean-Jacques Rousseau dans son ouvrage intitulé « Du contrat social », la liberté de chacun n'est limitée que par celle des autres. 1. À l'ère du numérique et de l'expression débridée sur les réseaux sociaux, notamment au Togo, cette réflexion retrouve une pertinence brûlante. En effet, la prolifération de discours diffamatoires, injurieux voire menaçants à l'endroit des institutions publiques, des citoyens entre eux, pose la question du cadre juridique d'exercice des libertés fondamentales. Dès lors, la problématique selon laquelle les libertés individuelles et collectives doivent s'exercer dans le strict respect de la loi s'impose comme une réflexion nécessaire sur les conditions juridiques de jouissance des droits fondamentaux. Les libertés individuelles sont celles que détient toute personne en tant qu'être humain, liberté d'expression, de conscience, de circulation etc., tandis que les libertés collectives sont exercées en groupe, liberté de réunion, d'association, de manifestation etc. La loi, dans un état de droit, joue le rôle d'arbitre. Elle garantit l'existence de ces libertés, tout en fixant les limites, notamment lorsqu'elles deviennent des instruments de nuisance ou de trouble à l'ordre public. Cette étude s'interroge sur jusqu'où on peut exercer ces libertés sans heurter l'ordre juridique et social établi. Elle s'inscrit dans le cadre constitutionnel du Togo, mais aussi dans la perspective plus large du droit international des droits de l'homme. Historiquement, la réflexion sur les libertés et leurs limites remonte à l'Antiquité avec Cicéron et Aristote, mais s'est intensifiée à partir du XVIIIe siècle avec les Lumières. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame à son article 4 que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Cette idée sera reprise dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1966, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans les années 1980, et intégrée dans les constitutions nationales comme celle du Togo. L'actualité togolaise met en lumière les dérives d'un exercice dévoyé des libertés, notamment via les réseaux sociaux, où certaines personnes tiennent des propos diffamatoires ou injurieux envers des responsables publics et privés. L'arrestation, le 26 mai 2025 de l'artiste togolaise Ameron de son vrai nom Tchala Eso Narcisse illustre parfaitement la limite juridique de la liberté d'expression au Togo. Très actif sur les réseaux sociaux, l'artiste avait tenu des propos particulièrement virulents à l'encontre du président du Conseil, le qualifiant publiquement d'incapable et d'incompétent. Ces propos,
diffusés sur une plateforme accessible à tous, ont été considérés comme attentatoires à l'honneur d'une autorité constitutionnellement reconnue. Il a alors été interpellé à son domicile par la gendarmerie. Si certains y ont vu une répression politique, il convient de rappeler que la liberté d'expression, bien que constitutionnellement consacrée, s'exerce dans les limites prévues par la loi. En effet, l'article 301 du Code pénal togolais de 2015 réprime l'offense publique au chef de l'État, tandis que les articles 290 et 298 sanctionnent respectivement la diffamation et l'injure publique. L'article 301 du Code précité dispose clairement que constitue une offense le manque d'égard au chef de l'État, au chef du gouvernement, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, aux membres du gouvernement, aux membres du Parlement et au président des institutions de la République prévues par la Constitution. En comparaison, la France réprime également la diffamation et l'injure publique. 2. Le Canada, dans sa Charte des droits et libertés, adoptée en 1982, reconnaît la liberté d'expression en son article 2, mais précise que cette liberté peut être limitée dans une société démocratique libre et juste. Ces États montrent que l'encadrement légal des libertés n'est pas une spécificité togolaise, mais une nécessité universelle. L'étude de ce sujet présente un intérêt théorique certain. Il a notamment été abordé par Dominique Rousseau, qui affirme que la liberté dans un État de droit n'existe que par la règle qui la délimite. 3. Ou encore Guy Carcassonne, selon qui les droits fondamentaux ne sont pas absolus, mais relatifs à un ordre juridique donné. 4. Elle présente également un intérêt pratique, dans la mesure où les juridictions togolaises ont déjà eu à trancher des cas de diffamation sur les réseaux sociaux et point n'est besoin de les énumérer. La Cour de cassation française a également jugé que la liberté d'expression ne saurait justifier les propos injurieux envers des responsables publics. 5. Dès lors, se pose la question suivante, comment concilier le respect des libertés fondamentales avec les exigences de la loi dans un État de droit? Nous répondrons que si la loi est la condition même d'exercice des libertés, elle en est aussi la limite et la sanction en cas d'abus, ce qui en fait un instrument de garantie de la paix sociale. Il est donc opportun de voir d'abord que la loi garantit les libertés tout en les encadrant, avant d'analyser la portée relative de ces libertés et les sanctions juridiques qui résultent de leur usage abusif. La loi garantit les libertés tout en les encadrant. La loi, en tant que garant de l'ordre social, assure à la fois la reconnaissance des libertés fondamentales par les textes juridiques, et leur encadrement strict pour prévenir tout abus, la consécration constitutionnelle et internationale des libertés. La reconnaissance des libertés fondamentales dans les textes juridiques nationaux et internationaux constitue la pierre angulaire de tout État de droit. Au Togo, la Constitution du 6 mai 2024 en fait une priorité. Ainsi, l'article 25 de la dite Constitution proclame la liberté d'expression et de communication. Les dispositions de la Constitution togolaise rejoignent les normes supranationales. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaît à l'article 9, le droit de recevoir et de diffuser l'information, tout en subordonnant cet exercice au respect des lois nationales. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques va également dans le même sens, car l'article 19 du dit pacte en garantit l'exercice, tout en permettant des restrictions strictement nécessaires au respect des droits ou de la réputation d'autrui, ainsi qu'à la sauvegarde de l'ordre public ou de la morale publique. Il en est de même pour la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 29. Il en résulte donc que la liberté est bien un principe, mais dont l'encadrement légal est la condition d'un usage harmonieux dans un cadre démocratique. Les textes juridiques nationaux et internationaux garantissent une large palette de liberté d'expression. Toutefois, il importe de s'interroger sur les finalités véritables des outils contemporains d'expression, notamment les réseaux sociaux. Initialement conçus comme des espaces de partage, d'information et d'apprentissage, ils tendent de plus en plus à devenir des vecteurs de diffamation, de violence verbale et de la désinformation, surtout lorsqu'ils sont utilisés pour porter atteinte à l'honneur des responsables publics et privés. Cette dérive soulève la question suivante, la liberté d'expression, lorsqu'elle se déploie dans un espace numérique sans règles ni responsabilité, ne devient-elle pas un danger pour la démocratie elle-même? Face à ces dérives,
La simple proclamation des libertés ne saurait suffire. Il revient donc à la loi de jouer son rôle de régulateur et de gardien de l'ordre public, en encadrant rigoureusement l'exercice des libertés pour prévenir les abus. C'est dans cette logique que s'inscrit le dispositif normatif togolais, qui définit les conditions d'exercice des droits fondamentaux tout en prévoyant des sanctions proportionnées à leur violation. L'encadrement normatif des libertés, entre organisation et prévention des abus. Loin de restreindre les libertés, la loi les organise. Elle fixe les modalités d'exercice de ces droits afin d'éviter les abus susceptibles de troubler la paix sociale et l'ordre public. Par exemple, la loi N-2011-010 du 16 mai 2011 encadre les manifestations publiques au Togo. Une déclaration préalable est obligatoire, et l'administration peut les interdire en cas de menace grave à l'ordre public.